C'est le même esprit dont ça parle dans la Bible. Le même esprit qui était sur le Seigneur lorsqu'il était face au Fils. Le Fils unique avait perdu la vie. Pendant que le cortège accompagnait le mort aussi. Lui, il de vie. Il a dit, il n'est pas mort, mais il dort. Il a touché le petit, lève-toi. C'est le même esprit. Le même esprit qui était sur Jésus. La Bible dit qu'il a remporté 18 ans. Elle ne pouvait pas marcher un jour de sabbat. La femme, il dit Satan, arrière de cette femme. Et la femme a été redressée. Ça parle de ce même esprit. Et cet esprit n'a pas changé. C'est le même esprit qui était sur Jésus. Lorsque la belle-mère de Pierre était malade, il n'a fait entrer dans la maison, il est ressorti, la belle-mère de Pierre a été complètement guérie. C'est le même. Il a dit depuis 700 avant que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est malade pour apporter la vie à ceux qui sont morts. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donner la vie aux aveugles et proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Le même esprit dont Isaïe a parlé, c'est le même esprit qui était sur le Seigneur. Lorsqu'il a rencontré le centenier qui a dit, mon serviteur est malade, dis simplement un mot, il sera guéri. Il a dit à cet instant même, ton serviteur est guéri. C'est le même esprit et l'esprit n'a pas changé. C'est le même esprit qui était sur le Seigneur. Quand il était face à une foule qu'il fallait nourrir, il y avait un morceau de poisson. Il a dit, on peut les nourrir avec ce poisson. Le même esprit a multiplié les pains et les poissons et 5000 personnes ont été nourries. C'est du même esprit qu'il a dit. Le même esprit, la même onction qui était sur Jésus. Lorsqu'il s'est rencontré face à face avec un fou, que la Bible a nommé le fou de Gadara, qui a perdu son esprit, qui a perdu ses facultés, et même qui s'est dressé contre lui, il a ordonné aux démons de libérer ce fou. Et ce fou est le proclameur de l'Église. Le même esprit. Le même esprit était sur le Seigneur. Lorsqu'il était sur la croix, la Bible dit l'arme. Plusieurs des tombeaux des saints à Jérusalem ont éclaté. Et des saints sont sortis et les hommes les ont vus marcher dans la rue de Jérusalem. L'entrée de Jésus dans le royaume des morts a fait sortir des morts. Et la Bible dit, vers la fin des temps, à la fin des temps, ce n'est pas un autre esprit, pas un esprit étranger, mais le même esprit. Et la vie qui recevra cette option, sa parole sera comme la parole de l'Éternel. Sa bouche sera comme la bouche de l'Éternel. Les actions de l'Éternel. Ce qu'il dira arrivera. Et quand le prophète Ézéchiel a retenu cela, il a dit, tout simplement, Seigneur, si tu endors, ces ossements pourront revivre. Il a dit, dis simplement, l'esprit impossible est devenu possible. Les ossements qui n'avaient plus d'espérance, qui n'avaient plus d'espoir, le foyer qui était détruit, la santé qui était détruite, les blocages qui étaient là, le découragement qui avait pris place dans la vie, tout cela, où on croyait qu'il n'y avait plus d'espoir, subitement, on commençait à changer de forme, on commençait à changer de visage. Désormais, le chômeur est appelé travailleur, le malade est appelé, le mort est appelé ressuscité, le désespéré est appelé le plongé, le plein d'espoir. On est appelé quelqu'un qui a de la force. Alléluia. Le stérile
stérile est appelé désormais celui ou celle qui enfante 7 fois. Et le célibataire, la célibataire est appelée la mère. Celle qui n'avait jamais connu de joie a commencé à manifester la joie. Le même esprit. Frère, je veux que vous compreniez que quelque chose est aussi sur le point d'arriver à votre vie. Tous ceux qui avaient atteint le stade de putréfaction, qui avaient atteint, peuvent encore revivre. Les âgés de 20 ans ne sont pas encore complètement morts. Ils sont simplement au stade d'ossement blanchi. Mais l'Esprit de l'Éternel peut redonner vie à ce qui était mort. Peut redonner forme à celui-ci qui n'avait pas de forme. Il peut donner forme à l'invisible. L'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit le plus puissant qui ait jamais existé. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant qui ait jamais existé. Son autorité est inégalable. Sa puissance est inégalable. Ses œuvres sont inégalables. Ses actions sont inégalables. Ce n'est pas simplement que vous soyez sujet, mais que vous soyez acteur. Acteur de votre vie, acteur de votre avenir. Acteur de ce que vous concevez, acteur de vos projets, acteur de votre lendemain. Il attend cela. C'est le temps où le chrétien ne doit pas simplement s'arrêter à attendre, mais Dieu lui pose la question. Est-ce que l'ossement en toi peut-il revivre? Est-ce que la force que tu avais auparavant qui a disparu peut-elle revivre? Est-ce que ta vie chrétienne d'avant peut-elle revenir à la surface? Est-ce que ton zèle d'auparavant peut revenir à la surface? Après avoir traversé les épreuves, les difficultés, il te pose la question. Jésus nous a paru 2 fois dans notre chambre. 2 moments glorieux. Nous avions cru qu'on était vieux. Et Jésus ne peut plus. Nous avons prié jusqu'à très tard. J'étais en train de plaider pour des âmes, plaider pour des causes, plaider pour des situations. Parce que des cas désespérants nous étaient présentés. Pour nous, en priant, puisque nous étions en train de prier, en train de plaider, on disait, Seigneur, si ces cas ne deviennent pas réalité, comment ces chrétiens auront-ils la force? Jésus. Est-ce que nous pouvons encore prier pour eux? Est-ce qu'on peut encore chasser les démons? Est-ce qu'on peut encore libérer ta parole prophétique? Subitement, Jésus nous a paru dans la chambre. Arrêté, il souriait, comme s'il nous donnait une réponse que vous le pouvez. Et le matin au culte, un jeune homme, un enfant de 8 ans, a dit, Pasteur, Jésus m'envoie vous dire pour chasser les démons et chasser avec fierté, chasser avec foi. Et l'enfant dit, il a mis des paroles dans vos bouches. Jusqu'à présent, octroyé à des personnes. Mais vous, il vous l'a octroyé. Frère, à cause de ce potentiel qui est en toi, tu as tout simplement besoin que l'esprit se pose sur toi. Que tu proclames, que tu décides, que tu changes, que tu appelles, que tu noies, tu chasses, tu lis,
détruis, tu reconstruis ce qu'il attend de nous. Les ossements de ta vie non seulement peuvent revivre, mais tout ton entourage, dans ton alentour, tous les ossements peuvent revivre. Et quand l'Esprit a soufflé sur les ossements, la Bible dit les ossements ont commencé à bouger, à bouger, à bouger.